s'ouvre ce vendredi et sera diffusé sur la RTNC. Au moins 17 personnes sont citées dans le rapport publié le 18 novembre par l'IGF après la mission des inspecteurs sur les contrôles de la paye des enseignants par la situation des mises à disposition des fonds au profit du ministère de l'EPST. Nous allons donc en parler ici sur ce plateau. Vous savez tous aussi que les bureaux du Sénat affichent désormais complet. Le professeur Bahati Lukwebo est élu président du Sénat et Carole Aguito comme questeur. Nous allons en parler également ici sur ce plateau puisque c'est un sujet important qui intéresse plus d'un. Alors, nous parlerons aussi de la réaction de la cellule de communication de la présidence de la République contre la SENCO, mais aussi de la précision du porte-parole du chef de l'État sur le communiqué de la cellule de communication. Alors, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Félix Kayembe, cadre de l'UDPS. Bonjour Félix. Bonjour mon cher ami Merveille, merci beaucoup pour cette invitation. Je tiens aussi à saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ce moment parce qu'il faut dire que c'est un rendez-vous où tout le monde, pendant ces heures, sont devant leur petit écran pour suivre cette émission combien suivie. Et je tiens à saluer aussi mon ami et frère. C'est ce plateau, il y a longtemps qu'ils l'ont suivi. Tout en remerciant aussi le président Anissé, et la coordonnatrice Madame Nadine et tous les téléspectateurs, les travailleurs, je veux dire, les personnels de la PIC. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions que vous allez nous poser parce que le peuple congolais a besoin d'être éclairci. Maître Jackson Kabamba, vous êtes coordonnateur du mouvement patriotique citoyen et Longo Nayo. Bonjour, maître. Bonjour, cher Merveille. C'est un plaisir de revenir après un bon moment d'absence. Nous n'avons pas été là. Je vous remercie d'avoir songé une fois de plus à notre modeste personne. Je salue mon co-débatteur d'en face, mon cher frère Félix Kayembe, avec qui on s'est également vu, ça fait très longtemps. Merci. Je salue en passant tous les téléspectateurs d'APIC Télévision qui sont branchés pour suivre les thermomètres de la RDC. Mes remerciements s'en vont également à l'initiateur de ce grand projet, M. Anissé, qu'il reçoive ici l'expression de notre gratitude. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a travaillé en amont. Ah oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup. Wilson Munzembaye est déjà là aussi. Donc, il va nous rejoindre tout à l'heure. Le temps pour lui de s'installer. Madame, Monsieur, encore une fois de plus, bienvenue dans les thermomètres de la RDC, comme je l'ai annoncé. Nous allons parler de présumé détournement des fonds à l'EPST. Félix Kayembe, le projet. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le procès. Le procès s'ouvre déjà ce vendredi. Est-ce que ces procès méritent vraiment d'être diffusés à la télévision nationale, comme ce fut le cas avec le procès Caméré, puisque la RTNC a déjà annoncé qu'elle va diffuser le procès. Merci beaucoup, mon cher ami Merveille. De prime abord, je tiens à féliciter l'IGF qui a fait un travail de titan pour que nous puissions arriver aujourd'hui à comprendre que la gratuité de l'école de base, il y a nos compatriotes qui ont tout fait pour bâcher cela, c'est-à-dire n'ont pas voulu voir nos enfants aller à l'école. Et donc, n'était l'IGF, on ne pouvait pas, bien entendu, savoir qu'il y aurait un détournement. Mais aussi, vous ne pouvez pas brandir les œufs sans féliciter la poule. D'abord. Et s'il y a les œufs, c'est parce qu'il y a la poule. Et donc, je tiens à féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui qui a redonné encore de la quintessence, de la valeur à l'IGF, qui était mise, si vous voulez, dans les tiroirs. Aujourd'hui, mon cher ami Merveille, ces procès s'ouvrent pour que le monde entier puisse savoir qu'au Congo, il y a un état de droit. Avant de condamner une personne, il faut d'abord
écouter, entendre la personne. Et je suis content parce que ça sera, bien entendu, télévisé, pour que nous puissions suivre mot à mot les moyens de la défense des uns et des autres et savoir si réellement il y a eu détournement ou pas. Mais je pense, l'UICHEF étant une institution de l'État, habilitée à faire l'audit dans les entreprises publiques, dans les institutions de l'État, et donc, ce qui nous a été présenté, en tout cas, ça rime avec la vérité. Vous savez, mon cher ami, lorsque vous combattez la gratuité de l'école de base, ça veut tout simplement dire, vous aviez combattu la République. C'est comme les rebelles. C'est comme des groupes d'anti-démocratie. Et donc, nous saluons cela et nous allons suivre de près. Jusque-là, il faut dire qu'ils jouissent encore de la présomption d'innocence. Présumés innocents, oui. Ils sont présumés innocents. Et cette présomption d'innocence donne droit à ceux qui sont interpellés de présenter leurs moyens de défense. La partie civile doit aussi défendre. Les avocats de la République doivent faire aussi leur travail pour que nous puissions voir clair. Sinon, ce pays ne mérite pas ça. Combattre la gratuité de l'école de base, c'est tuer la connaissance, les savoirs de nos enfants, c'est sacrifier même le social. Parce que quand nous parlons de l'école de base, les gens voient comme si c'est seulement l'école de base. Ça fait partie aussi du social, mon cher ami. Nous sommes contents, nous attendons voir et nous suivrons de près ces procès qui s'ouvrent aujourd'hui. Alors, Wilson Munzemba, vous venez d'arriver, d'abord, bienvenue. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci, Merveille. Oui. Je m'en excuse parce qu'il y a un bouchon monstre en Galliema. Oui. Je me pose la question, c'est chaque jour, je ne sais pas ce que fait le général Kassongo. Je me pose la question, est-ce que nous avons un gouverneur sur cette ville ou la ville est restée dans la brousse? Ah bon? Donc, j'ai quitté chez moi depuis 6h25. Vous arrivez maintenant? J'arrive à Pic à 10h25. Imaginez, quel calvaire. Donc, encore une fois, je m'excuse, chers téléspectateurs. J'espère que prochainement, nous serons à l'heure. Voilà, mais déjà, nous parlons du dossier de l'IGF, de l'EPST. Le procès s'ouvre ce vendredi à la prison de Makala. Les têtes vont encore tomber comme ce fut le cas avec le procès des 100 jours. Je suis d'accord qu'il y ait procès par rapport à l'IGA, par rapport à l'enseignement primaire et secondaire, mais je me pose la question, ça ne sera pas du folklore. Ah bon? Ça ne sera pas une parodie, encore une fois, des procès. Parce qu'aujourd'hui, nous avions vu l'IGF initier des contrôles et les gens étaient devant la barre et après 2-3 mois, ils sont dehors. Donc moi, j'encourage l'action de l'IGF, mais par contre, je les exigeant dans le sens où, quand ils doivent faire un procès folklorique tambour battant, on invite la RTNC, il y a la retransmission en direct. Je crois que ça ne soit pas un divertissement. Ça soit plutôt de ramener la conscience de chacun, de ramener la conscience de ceux qui gèrent l'appareil de l'État aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde est en train de viser, est-ce que le ministre sera cité? Oui, le ministre peut être ou ne pas être cité parce que tous jouissent de la présomption d'innocence en droit. Donc, jusqu'à ce point, il n'y a pas encore de condamnés. Et il n'y a pas encore un jugement rendu. Mais qu'à cela ne tienne, je crois. Nous avions vu ici, on nous a défini, il y a plus ou moins 900 écoles fictives catholiques dans ce pays. J'imagine où est passé le cardinal par rapport à cette déclaration. Il y a plus de 3000 écoles fictives dans ce pays. Où est passé le ministre de l'enseignement primaire et secondaire? Donc dans tout ça, ça me fait réfléchir deux fois. Est-ce que le ministre était venu seulement pour torpiller l'action du chef de l'État par rapport à la gratuité? Or, c'était un bouet de sauvetage par rapport aux parents. Et aujourd'hui, les parents se retrouvent que les enfants sont allés à l'école, mais ils n'ont pas bien étudié. Je prends l'exemple, moi, ma fille étudiait au lycée Monteban-Pico. Vous savez que l'année passée, ils n'ont pas bien étudié parce que la gratuité de l'enseignement, s'il vous plaît, on doit les signifier, surtout nous, les professionnels des médias. Quand on dit l'enseignement de base, ce n'est pas jusqu'en 6e des humanités, s'il vous plaît.
L'enseignement de base, ça s'arrête en deuxième secondaire de notre époque. Comment est-ce qu'on doit instituer la gratuité jusqu'en 6e année des humanités l'année passée? Et cela a poussé les enseignants à gréver. Or, ce qui est plus important aujourd'hui, il faut que la gratuité soit... La gratuité n'est pas l'émanation de Félix Antoine Tshisekedi. C'est reconnu dans la Constitution. Donc le Félix Tshisekedi n'a fait que la faisabilité de l'action. Il a concrétisé. Parce que notre ami Kabila qui est passé, entre guillemets, il a voulu instaurer la gratuité. Il a voulu instaurer la gratuité, mais il n'y avait pas la volonté manifeste. Donc, chère Merveille, je crois que l'opinion doit savoir aujourd'hui, chers parents, la gratuité de l'enseignement n'est pas jusqu'en 6e année des humanités. Payons le Minerval pour que nos enfants étudient en bonne et due forme et dans toutes les conditions possibles. Les conditions humaines. Il y a encore des écoles, des enfants qui s'assoient à plein sol, en plein 20e siècle. Moi, je me plains de ça. Je ne me plains pas par rapport à l'IGF, par rapport à initier des procès tambour battant, qui sera une parodie. Non, chers amis, je crois que la meilleure des procès qu'on peut faire, c'est plutôt ramener l'instruction. Moi, je n'ai pas étudié dans des écoles, moi j'ai étudié dans des écoles kimbangistes, j'ai étudié dans des écoles catholiques, j'ai étudié dans des écoles de l'État. Voilà ma formation. Je suis la fierté de la République. Parce que quand nous sortons ailleurs, pour notre formation, nous représentons la République démocratique du Congo. C'est pareil que nous devons le défendre. Nous étions bien éduqués, nous avions bien suivi les enseignements. Voilà la formation aujourd'hui. Même si j'avais un professeur belge qui disait « Tu es sorti d'une école non clôturée, s'il vous plaît ». Mais il s'appelait Monsieur les Noirs. Il s'appelait les Noirs. Monsieur les Noirs. Les Blancs, les Noirs. Les Blancs, les Noirs. Et il nous enseignait la mathématique. À Litingili à l'époque. Et ce monsieur-là disait toujours, quand tu ne réponds pas bien, il dit, tu es sorti de quelle école? Et l'enfant répond, l'école dit, voilà, ton école n'était pas clôturée. Donc, c'est pour dire quoi? Nous devrons nous assumer. Ce n'est pas tirer à boulet rouge qu'on va trouver de solution. Mais c'est accompagner l'action du chef de l'État pour qu'il y ait l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Alors, Maître Jackson Kabamba, vous êtes de la société civile et vous êtes là, en fait, vous vous dites défenseur des démunis, des pauvres et de la population qui souffre. Et aujourd'hui, le procès va s'ouvrir. N'est-ce pas que c'est quelque chose à saluer, puisque à la fin de ce procès, il y aura certainement les responsabilités qui seront établies. Merci, chère Merveille. Permettez-moi vraiment, avec votre autorisation, de revenir un tout petit peu sur ce que Wilson a dit sur l'embouteillage de Kinshasa. Je crois que c'est un sujet très capital. Vous auriez peut-être pu l'insérer dans votre programme. Je vous assure. Allez-y, parlez-en. La population, particulièrement celle de Mongafula, souffre énormément. Au niveau des ronds-points là-bas, ça ne va pas. Quittez la maison communale de Mongafula pour atteindre le rond-point Ngaba. Vous pouvez consommer plus d'une heure du temps. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les longs véhicules en provenance de Matadi, et ceux qui quittent Kinshasa pour Matadi, nous bloquent la circulation. Et les gens qui vendent sur la chaussée, là, sur rond-point Ngaba. Le premier problème, les longs véhicules qui circulent en dehors des heures prévues. Les gouverneurs devraient y veiller. La police devrait y veiller. Deuxième problème, les gens qui ont occupé toute une bande de la chaussée, lorsque vous êtes sur le rond-point Ngaba, quittez le rond-point Ngaba vers la maison communale de Mongafula, une bande entière est occupée par les vendeurs qui vendent à même les sols. Aujourd'hui, la route est en train de se dégrader et les autorités ne font rien. La police est là, le gouverneur est là et plus personne n'en parle. Et la population de Mongafula, pour quitter la ville, atteindre Mongafula, vous perdez 3 heures sur la route. Et ça, c'est pas normal du tout. Imaginez que un monsieur comme Wilson qui a quitté chez lui à 6 heures pour atteindre le centre-ville 3 heures après. Mais ce n'est pas normal. C'est une casse-tête. Le gouverneur de la ville est là. La police, elle est là. Si chacun pouvait jouer son rôle, je pense qu'on pouvait résoudre ce problème de la circulation sur nos routes. Par rapport au présumé détournement des fonds à l'EPST. Présumé détournement des fonds à l'EPST. Vous savez, nous avons un sérieux problème dans ce pays. C'est un problème d'hommes. Et heureusement
qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, on voit un commencement, une manifestation de volonté de pouvoir changer les choses. Moi, je me suis toujours demandé, avant que ce procès ne s'ouvre, Oui. je suis allé rendre visite à mon père, c'était un dimanche, à la résidence familiale. Je les trouve avec des migraines. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas bien dormi. Mais pourquoi? Mais il y a un bar derrière ici qui nous dérange terriblement la nuit. Et lorsque je vais demander aux habitants de Mongafula, ils vous diront, ce bar s'appelait Wembley à l'époque. Et lorsque je demande... C'est en Angleterre ou bien à Kinshasa? Nous sommes à Kinshasa, dans la commune Il n'y a pas de bar en Angleterre qui s'appelle Maton, c'est pas à Kinshasa. Lorsque je pose la question à qui appartenait ces bars qui dérangeaient mon père qui n'arrive pas à dormir, on me dit que c'est un bar qui appartenait au monsieur qui est poursuivi dans ce procès. De l'EPST. Un inspecteur général de l'EPST, mais qui investit dans les bars. Qui détruit la jeunesse. Ah bon? Vous trouvez les jeunes à moitié nus, une musique qui est jouée à longueur de journée. Mais comment un animateur de l'enseignement peut aller investir tapage dans le tapage, dans un environnement où les enfants ne savent pas bien étudier, parce qu'il y a un bar qui s'appelle Wembley, appartenant à l'inspecteur général de l'EPST. Et surtout que le quartier Mongafula est réputé un quartier... Mais je vous dis, je vous dis, bien avant que ces affaires n'arrivent, j'avais menacé d'initier une procédure en justice contre le promoteur de ces bars. Heureusement qu'avec la pression des gens du quartier, ça a été fermé. Et aujourd'hui, on découvre finalement, avec l'IGF, qu'il y a détournement des fonds, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Mes chers merveilles, nous en appelons à la responsabilité des animateurs de la justice. L'IGF a dressé un rapport que la justice soit dite. J'aurais voulu que les prélats catholiques se saisissent de ces dossiers. Mais voilà qu'au lieu de parler de l'enseignement, de l'éducation de nos enfants, les prêtres vous parlent des élections qui auront lieu en 2023. Mais on aurait appris que chez les catholiques, il y a aussi des écoles fictives. Mais voilà, on en a parlé de plus de 900 écoles catholiques. Oui. Les prêtres disent quoi à ce sujet? Rien. Silence radio. Rien n'est dit. Mais ce que les prêtres ont mieux trouvé à aborder, c'est la question des élections qui n'auront lieu qu'en 2023. Alors que nous avons des questions essentielles de la vie nationale. Au lieu de parler, d'inciter les gens à travailler, de pousser les Congolais, chacun a joué son rôle, voilà qu'on veut tous nous emballer dans les rêves des élections. Et avant les élections, qu'est-ce que nous faisons? Mais ils ont quand même raison de s'inquiéter. Il ne nous reste plus que 2 ans et rien n'est encore fait. La CENI n'est pas encore mise en place et tout. Mais, cher merveille, c'est une question, puisque vous me posez cette question, je vais quand même vous répondre. Vous savez, qui ont été à la base de la débâcle de Malonda? Mais ce sont les prêtres. Ce sont les prêtres qui ont déjoué la désignation des animateurs de la CENI. Lorsque leur candidat a échoué, Malonda se retrouve seul. Alors ils font ce qu'on appelle à Lingala Toboré match. Bapanzi jeu. Et nous en sommes là. Si Malonda n'a pas été investi, parce que les catholiques ne s'étaient pas retrouvés dans les jeux. Et voilà qu'aujourd'hui, ils surgissent pour vous dire, non, voilà, nous voulons des élections. Alors qu'ils ne vous disent pas la vérité, que c'est eux qui ont été à la base du blocage de la désignation des animateurs de la CENI à l'époque. Parlons des écoles, ces sujets-là. Revenons sur la question des écoles. Nous pensons que la justice doit faire son travail. L'éducation de nos enfants, aujourd'hui, avec la gratuité qui a été mise en application par le chef de l'État, vous savez, les Congolais doivent le savoir. La gratuité de l'enseignement des bases n'est pas le fait du président Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans la Constitution. C'est depuis 2006. C'est depuis 2006. La Constitution que nous avons tous votée a consacré la gratuité de l'enseignement des bases. Aujourd'hui que le chef de l'État s'est engagé dans ce processus d'application en dépit de toutes les vicissitudes autour, nous devons accompagner ce vaste programme. On ne va plus reculer.
Nos enfants doivent étudier et dans les meilleures conditions. Et vous pensez qu'avec ces procès, tout va redevenir à la normale? Nous pensons. Mais sillonnez Kinshasa, informez-vous. Vous apprenez qu'un inspecteur X, il est propriétaire d'autant de parcelles. Mais un enseignant, il trouve de l'argent où pour s'acheter des parcelles à limiter, des parcelles par-ci, par-là, des usines par-ci, par-là. À vous, de toutes les façons, Félix Kayembe. Maître Jackson Kabamba vient d'évoquer les failles à l'EPST. Et Maître Jackson, apparemment, a insisté beaucoup plus sur l'inspecteur. Alors qu'ici, on a cité 17 personnes. Oui, je pense que Maître Jackson Kabamba a beaucoup insisté sur ce point. Mais nous devons savoir une chose, hein. Ils sont à 17. Oui. Si lui a pu insister sur une seule personne, c'est parce que la personne avait mis mal à l'aise papa. Voilà, il est tout à fait normal que son fils puisse réagir. Mais ce qui est vrai est qu'un fils responsable, et puis ça fait de la fierté aux parents quand vous avez un fils intelligent, un maître comme ça, qui aurait même tenté un procès, mais n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Heureusement, l'État congolais a... Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous amuser avec l'éducation de nos enfants. Les 17 personnes doivent répondre de leurs actes. Si, et seulement si, ils sont responsables de ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui. Parce que nous disions qu'ils sont encore présumés innocents, ils jouissent de la présomption d'innocence, et donc ce n'est pas à ce niveau que nous pouvons nous juger. D'autant plus que l'affaire est déjà pendante au niveau de la justice, ça doit continuer, et aussi les juges qui doivent faire le travail, les avocats qui doivent faire ce travail, nous leur demandons au sens patriotique pour que l'État congolais puisse se retrouver. Mon cher ami, je venais de vous dire ici que la gratuité de l'école de base a aussi une connotation du social sur le plan national. Lorsque vous avez 2-3 enfants et que vous payez les frais scolaires, les parents souffraient et d'autres étaient incapables d'envoyer les enfants à l'école, mais l'État congolais vient vous dire, écoutez, nous appliquons l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité d'école de base. Et vous voyez certains individus venir torpiller cette disposition, détourner des deniers publics, créer des écoles fictives, catholiques aussi, on en parle, mais j'attends ce qu'Abbé Cholé puisse réagir là-dessus, que de prendre seulement langue par rapport aux élections de 2023. J'ai suivi moi-même mon secrétaire général Augustin Kabouya qui nous a demandé de travailler comme il se doit parce qu'en 2023, il y aura les élections. Le président de la République lui-même, lorsqu'il a pris la parole, je ne sais pas, dans une tribune, il a dit, nous préparons aussi les élections en 2023. Et donc moi je pense que ce qui se passe au pays, des tueries à l'Est, des morts, la pandémie de la Covid-19, sont des questions qui doivent être traitées à tous les niveaux, par tout le monde, que de voir que les élections. Et si Jésus revenait demain, est-ce qu'il y aura encore les élections? Voilà. Je dis, les 17 personnes qui sont citées dans cette salle besogne doivent vraiment fournir leurs moyens de défense. Et si par les concours de circonstances, ils se sont retrouvés dans cette malversation financière, ils doivent payer de leurs actes. On ne peut jamais accepter aujourd'hui où l'économie du pays est au rabais, où nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts pour que l'éducation soit à la portée de tous les enfants. Parce que quand vous faites le calcul, on vous dit, on a eu à récupérer beaucoup d'enfants qui n'étudiaient pas et aujourd'hui qui sont à l'école. Et voir les responsables comme ces gens-là voler de l'argent, détourner des deniers publics pour détruire la gratuité de l'école de base, Kayembe, je me dis, il y a péril en demeure et il faut que ces gens soient sanctionnés. Mais c'est que je vais interpeller la justice congolaise. On n'a pas besoin de gens qui font du trompe-l'œil. Lorsqu'on interpelle une personne et que le jugement est rendu, le droit est dit, mon cher ami Merveille, mon cher ami Jackson, mon cher ami Nilson, le problème là-bas, c'est de repérer l'argent qui a été volé. Mais ici, moi je suis un peu sidéré de voir le jugement a été rendu,
on prend la personne, on la met en prison, Mais l'argent la n'est personne pas doit passer autant d'années, mais l'argent n'est pas récupéré, non. Sinon, nous allons encourager d'autres personnes qui se disent, écoutez, j'accepte d'aller en prison. sacrifie-toi pour la famille. Donc je vais me sacrifier pour la famille, je vole autant de millions de dollars de la République, ma famille va continuer à vivre et moi en prison, et il achète une chambre en prison, il a une chambre climatisée, il a une télévision, et puis c'est fini. Je veux que la justice puisse aller au-delà. Nous interpellons la justice, et j'interpelle le président de la République parce que lui-même a dit, nous devons être trop exigeants envers lui, que le président de la République, lui qui est le commandant suprême, puisse arriver, bien entendu, à parler aux hommes et femmes qui tiennent la justice que l'argent détourné de la République, parce qu'il y a les gens qui sont en prison de Makala, il y a les gens qui sont dans des différentes prisons, puissent nous restituer notre argent. Cet argent-là, c'est l'argent de Maman Bipopula. Lorsqu'elle vend ses cacahuètes, lorsqu'elle vend ses maïs, je ne sais pas, nous tous ici, tels que nous sommes là, nous payons notre impôt, c'est cet argent-là. Et donc nous avons besoin de l'argent puisse être restitué. Vous savez, mon cher ami, l'impôt a un caractère distributif de contrepartie. Quand vous payez un impôt, il faut dire qu'on doit nous construire des routes, qu'on doit nous construire des hôpitaux et autres. Mais nous avions payé notre impôt, les gens ont détourné des 30 millions de dollars, des 26 millions de dollars, et on les a condamnés, ils sont en prison sans autant récupérer cet argent. À quoi c'est la justice? À quoi c'est la justice? Moi je me dis, il faut que ces gens-là puissent restituer les fonds de la République démocratique du Congo qu'ils ont eu à détourner. C'est par rapport aussi aux gens qu'on a accusés de l'école de la gratuité de l'école de base. Ces gens-là, s'il s'avère qu'ils ont vraiment détourné de l'argent, je pense que à l'issue de ce procès, nous allons exiger que l'argent de l'État soit restitué. Même les gens qui sont en prison, pour le saut de moutons, pour des routes, pour Mugangalonzo. Sinon, nous allons nous constituer pour marcher, faire des marches pacifiques, tout en demandant à ce que, oui, vous les aviez condamnés, mais le plus important, que l'argent de la République démocratique du Congo soit retourné dans les trésors publics. Merci beaucoup. Alors, Wilson Munzema, j'aimerais qu'on parle du Sénat. J'aimerais qu'on parle du Sénat puisque c'est très important. Avant-hier, nous vous avons eu sur ce plateau, avant l'élection des bureaux définitifs, nous avons parlé de Bahati Lukwebo, nous avons parlé de Carole Aguito. Souvenez-vous, je vous avais dit que Carole Aguito va passer. Devoir de mémoire. Voilà. Je le reconnais. Voilà. Et aujourd'hui, Carole Aguito est élue. Nous avons même vu une vidéo sur les réseaux sociaux où elle est en train de festoyer avec... Oui, moi je l'ai reçu aussi sur Actualité Débat 24/24. J'ai vu Aguito était de savourer la victoire. La victoire. Oui. Alors, décryptons au cas par cas. Oui. Parce que nous sommes au Sénat. Oui. S'il vous plaît, cher ami, je ne suis pas spécialiste du Sénat, mais dis-moi, nous devons décrypter. Oui. Nous commençons par la présidence. Ok, nous ne donnons pas carte blanche à Bahati, mais il a mérité. Oui. On n'en disconvient pas. On ne le traite pas qu'il a eu à corruption, non. C'est clair. Il a Bahati mérité, il était candidat unique. Depuis la nuit des temps, Bahati avait réclamé, à corps et à cri, avec son poids politique, avec sa puissance politique. Moi, je me parlais de la puissance politique. Il avait droit au chapitre. Premier vice-président. Là, on n'a pas touché. Sami Badibanga, il est quitte. Sans problème. On y va au deuxième vice-présidence. Mon cher ami Merveille, l'argent a circulé à grande échelle. Ah bon? Ah oui. J'ai entendu parler de 10 000 dollars plus iPhone. Je parle les cas précis de Gerengo ainsi que Ndundu. Imaginez, tous deux, ils sont ensemble. De l'autre côté, il y a les MLC. Et de l'autre côté, il y a ensemble. Tous, je me pose la question, où est passée la grandeur d'âme des hommes politiques congolais? Si et seulement si, la pétition qui a fait chavirer M. Tambo Mwamba était l'émanation de Valentin Gerengo, je crois qu'on devrait les remercier. C'était le moment. C'est en tout patriotisme, sans fanatisme. Moi, je ne le connais pas. Mais on doit parler nation, on doit parler république. Qu'est-ce que ça...
Mais Ndoundou a géré ce pays. Nous connaissons. C'est un grand homme d'affaires avec tous les respects. Il pouvait bien rester là-bas, s'installer. Alors, ça crée une certaine cacophonie. Et enfin, on voit, il y a un Sangouma qui passe. Mais par quelle méthode? Par quelle méthode? Je reviens. Nous avons dit, nous allons décrypter au cas par cas. Nous allons à la question. Au niveau du rapporteur. Il était candidat unique. Qui était candidat unique, ça passe. Nous allons au niveau... Parce que les gens se disent, pourquoi il y a des candidats uniques? C'est tout à fait normal. Il faut lire les règlements d'ordre intérieur. C'est là où vous allez comprendre les âgés. Les gens sont déjà prédéfinis en partant de leur règlement politique ainsi que de leur courant politique. C'est tout à fait normal. Nous allons au niveau du rapporteur adjoint, je crois, là où il y avait... il y avait encore trois candidats. C'est dit n'importe quoi. Je me pose la question, où est passé le procureur de la République dans ces pays? Est-ce que dans ces pays, le procureur, tout ce que les gens réclament encore et à cri, il n'entend pas? Oh, Félix Tshisekedi n'a pas de chance. S'il vous plaît. Pour s'attaquer à lui, ça c'est tout le monde est prêt à le faire. Mais pour l'aider à avancer, pour aider la République à avancer, tout le monde se tue. C'est un problème. Je vais plus loin. Nous allons au niveau de la question. Non. Vous savez, peut-être que l'histoire retiendra quelque chose aujourd'hui. Oui. Je vais vous donner des révélations. Partant d'un de nos confrères, Bassa. Jean-Marie Bassa. Président de la commission de la carte. S'il vous plaît, cet homme a été martyrisé par Aguito. Ces journalistes-là. Je l'ai dit en connaissance des causes, parce que je suis parmi les gens qui sont allés en commission chez lui. Mais c'est Kofo qui me suit en ce moment, qui est l'actuel DG laissé. Imaginez que Bassa qui écrit, et tu savais à cette époque-là qui était le défenseur de Aguito? C'était qui? C'était le cabinet Eberanda. Ah bon? Ah oui, c'est une révélation. Hein. Eberanda Kolongue, qui est le directeur du CABA, le chef de l'État aujourd'hui. C'était les... Quelle manigance! C'est par là que je suis en train de dire. Mais c'est le président de la République. Nous sommes exigeants vers vous. Imaginez que Carole Aguito qui se retrouve aujourd'hui à la question, qui est cliente de votre directeur de cabinet. L'ancien directeur de cabinet. Quel type de liaison que nous pouvons émettre là-dessus? Je me réserve. Que chacun puisse réfléchir. Lorsque Bassa a invité Mme Aguito sur les allégations portées contre elle devant le tribunal, il n'y a jamais eu confrontation jusqu'à nos jours. Parce qu'il y a eu détournement de fonds. Et les agents de la SONAS le savent. Mais Bassa a même été arrêté. Bassa a été, pas arrêté, enlevé. Je pèse les mots. Bassa est encore en vie. Il est à l'INPC aujourd'hui, vous pouvez aller lui demander. Bassa est là, il continue à écrire. D'ailleurs, Bassa a fait un grand titre pour ça. Il dit, le bureau du Sénat est souillé. Et moi, je renchéris. Le bureau du Sénat est souillé à grande échelle. Et j'interpelle la conscience du chef de l'État. Si ce n'est qu'à moi, il faut démolir, je pèse les mains. Il faut démolir le Sénat congolais. C'est un montage d'une fondation en pleine corruption et en plein jour. Ça, ce n'est pas normal. On parle de 10 000 $ plus des iPhones. Je vais y arriver. Il y a même des députés du caucus de l'Équateur qui se sont donnés corps et âme pour faire chavirer Guérengo. Ah bon? Ils ont distribué de l'argent. Guérengo est en vie. On peut lui poser la question. Il est sénateur. Nous devons commencer à dénoncer maintenant pour la République. Nous aimons le Congo. Il faut sortir du Congo pour comprendre Mbokelengi. Il faut sortir du Congo. Imaginez, Bassa a été arrêté par un des magistrats. Oui. Concomitamment, on a accusé, monsieur le maître. Est-ce qu'on peut accuser un seul individu sur 2 juridictions? En même temps, on l'accuse au parquet de Matete, au même moment, on l'accuse au parquet de la Gobé. Quelle injustice dans ces pays! Quelle injustice sur les hommes congolais! Mais Bassa était victime de cela. Comme journaliste, je prends sa place aujourd'hui. Je me fais avocat de Bassa. Ce n'est pas normal. Bassa a subi. Vous imaginez, Bassa dépose sa femme à l'hôpital qui a mis au monde. Oui. Bassa rentre à la maison, on l'arrête.
Et la cause, c'est Aguito. Et vous l'amenez aujourd'hui à la question. Mais il y aura des tournements des fois. Il n'y a pas réfléchi 2 fois. Il n'y a pas réfléchi 2 fois. Je me dis, le pays va mal. Le pays va mal. Sur le plateau du Sénat, je ne sais pas, parce que les Sénat, on ne parle pas du perchoir. Hein. Oui, on parle du plateau, oui. Ça, c'est très important. Très important. Parce que beaucoup confondent les perchoirs, c'est l'Assemblée nationale. Perchoir, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Quand vous devez parler de la présidence du Sénat ou le bureau du Sénat, on parle du plateau du Sénat. Au niveau du plateau du Sénat, nous sommes infiltrés à grande échelle avec les FCC, rénovés, autrement donné en couleur. Mais ils sont maintenant avec le chef d'État, ils se sont... Alors, là, j'interpelle maintenant Jean-Marc Aboune qui a conduit les task force de la présidence de la République. Oui. Les task force de l'Union sacrée plutôt. Nos amis de l'IDPS se sont endormis dans les oreillers. Ils ont laissé le couloir. C'est pour cela que je revois maintenant un des classiques du FCC qui avait promis. Vous allez voir ce qui va se passer au Sénat. Est-ce que nous n'avons pas vécu? Il a raison, vous lui donnez raison. Totalement raison. Totalement raison. Suite à quoi? C'est l'indisponibilité des esprits au sein de l'Union sacrée. Voilà. Donc l'Union sacrée s'est fait passer pour une blanchisserie au détriment de nous, la population. Et attention, ça entache à la dignité du chef de l'État. Voilà, Maître Jackson Kabamba, Wilson Munzemba a évoqué, il a évoqué ici cas par cas, la présidence d'abord, et ensuite les autres postes. Et selon Wilson Munzemba, il y a en fait les retours du FCC en force. Quand il dit retour du FCC, bien qu'ils sont dans l'Union sacrée... Déguisés. Voilà, mais ils se sont déguisés. Vous savez, au sein de Longo Nayo, en tant que mouvement d'éveil patriotique, nous réfléchissons sur la possibilité de la suppression du Sénat dans notre pays. Bravo. Je suis avec vous. Nous sommes en train de je me fais membre de quoi? Et Longo, je me fais membre. Vous avez un nouveau membre, monsieur le maître. Merci beaucoup, cher Wilson. Quelles sont les attributions exclusives du Sénat dans notre Constitution? Cherchez-les, vous ne les trouverez pas. Les attributions exclusives du Sénat dans la Constitution, vous ne les trouvez pas. Le Sénat a presque... C'est comme une chambre d'appel de l'Assemblée nationale. Alors, si nous pouvons faire ce que Macky Sall a fait au Sénégal, il a supprimé le Sénat, une institution budgétivore. On prend tous ces budgets du Sénat, on l'affecte à l'enseignement, à la gratuité de l'enseignement par exemple. On aura résolu le problème de la gratuité de l'enseignement qui nous secoue. Réfléchissons-y, une révision de la Constitution avec comme l'un des objectifs la suppression du Sénat. C'est une institution qui nous bouffe de l'argent inutilement, à mon sens. Bon, puisqu'il faut en parler, il existe encore. Nous saluons la grandeur d'esprit de Modeste Bahati Lukwebo, qui a été élu à la présidence de cette institution. Et nous espérons que les attentes du peuple congolais seront résolues. Nous avons vu du haut de la tribune du Sénat, du tableau sénatorial, une femme être insultée, humiliée par le président, l'ancien président de cette chambre. Et Longo Nayo avait apporté tout son soutien à cette dame, comme nous le faisons toujours pour la protection des droits de la femme. Et parmi les femmes qui contestaient et qui demandaient à ce qu'on laisse les présidents du Sénat calmer quand on les respecte, figurait Carole Aguito, aujourd'hui questeur du Sénat. Vous savez, lorsqu'on parle de droits des femmes, les femmes ne doivent pas penser que c'est une offre qui doit leur être apportée comme une rose de la Saint-Valentin. Non. Comme on a apporté à Bijou Goya. Non, pas du tout. C'est la méritocratie. Carole Aguito, ça serait une fierté d'avoir une femme au sein de ses bureaux. Oui. Mais quelle femme? Vous savez la grogne qu'il y a eu au sein de la SONAS? La police est intervenue à plusieurs reprises pour disperser
les syndicalistes de la SONAS, les travailleurs de la SONAS qui protestaient contre cette Plus de 30 mois impayés. Plus de 30 mois d'impayement. Et lorsque les agents s'élèvent, elle fait appel à la police avec la protection de l'ancien régime. Elle s'est maintenue là. Je suis et j'y reste. Est-ce que c'est une femme modèle au bureau du Sénat? Non. Je pense que non. Je pense que non, parce que son passé ne lui permettait pas d'assumer ses fonctions. La caisse. Elle n'a pas fait la fierté de la femme à la tête de la SONAS. On lui confie la caisse. Et on va encore lui confier la caisse du Sénat. Je pense qu'il y a à redire sur cette question. Il y a les soupçons de corruption autour de ces élections, comme on les fait toujours. J'ai aimé ce que le chef de l'État a dit du haut de la tribune de l'Union africaine. Il veut que la population soit exigeante. Et c'est ce que nous essayons de faire. Les magistrats congolais qui a aujourd'hui les mains libres grâce à l'indépendance de la justice dont fait la promotion le président de la République. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit prendre la situation à bras le corps. Une information judiciaire doit être ouverte autour de ces élections. On parle de soupçons de corruption. Qui en sont les auteurs? Qui en sont les complices? Qui en sont les co-auteurs? Ils doivent être sanctionnés. La République va changer si la justice se prend en charge correctement. Mais cette histoire de corruption au Sénat n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà avec l'élection des sénateurs, les chefs de l'État avaient même retardé l'installation du Sénat juste à cause de ça. Justement, c'est ce que nous disons. Le président Félix Tshisekedi l'a dit, je pense, lorsqu'il était devant la presse à l'une de ses sorties à l'étranger. Il dit, je ne ferai pas le travail des magistrats. Je ne m'ingérerai pas dans l'activité judiciaire. C'est-à-dire que les animateurs de la justice doivent s'assumer lorsqu'il y a des soupçons de corruption à grande échelle. Le parquet doit faire son travail. L'IGF fait son travail. Il publie les rapports. Et nous attendons que la justice s'assume. Chère Merveille, seule la justice élève une nation. Nous voulons que le changement arrive dans ce pays. Nous devons équiper notre justice. Nous devons responsabiliser, conscientiser davantage les magistrats congolais, les avocats congolais. Tous ceux qui interviennent dans les secteurs de la justice au pays doivent savoir qu'ils ont une lourde responsabilité en ce qui concerne le décollage de ce grand pays. Voilà tout ce qui doit être fait. Bon, quant au bureau de ce Sénat, une institution aussi budgétivore qui est encore là, nous n'avons qu'à leur souhaiter bonne chance. Nous pensons que le problème du leadership qui s'était posé avec l'ancien régime ne se posera plus avec Félix Antoine Tshisekedi, qui semble donner du tonus, parce que le pays avait besoin d'un chef comme ça, un chef qui est éveillé, un chef qui suit l'exécution de ses projets, qui donne des instructions et qui les contrôle. Voilà. Félix Kayembe, un commentaire sur le bureau définitif du Sénat, Bahati Lukwebo, l'allié de Félix Tshisekedi a enfin la tête du Sénat. Cependant, les gens sont en train de décrier la prise de fonction de certains membres du bureau, notamment Carole Aguito, mais également la deuxième vice-présidence où, selon plus d'un, l'argent a circulé. Un petit commentaire? Oui, je pense que je tiens d'abord à féliciter Bahati Lukwebo qui fut mon professeur à l'université. J'ai essayé de faire une analyse. Quand vous prenez Bahati Lukwebo, vous prenez le vice-premier président du Sénat, Sami Badibanga, vous faites une étude comportementale, vous allez vous rendre compte qu'ils ont textuellement un même comportement. Donc ce sont des très effacés. Ils ne parlent pas beaucoup, ils ne sont pas dans les mativis, comme ce qu'on a vécu avec Tambou Mwamba, qui voulait à tout prix donner des leçons au président de la République, à la République. Mais quand vous voyez Bahati Lukwebo, c'est un homme calme, un homme effacé. Même quand on a eu
aller confisquer, si vous voulez, la présence du Sénat parce que ça revenait de droit à son parti politique. Et il est resté calme, il a dénoncé tout simplement, il est resté calme, jusqu'à tel point Dieu a fait sa justice pour que Modeste Bahati soit aujourd'hui le président de notre sénateur ravi, Joseph Kabila Kabange. Donc, le président du Sénat. Mais c'est ça, c'est lui le président du Sénat. Oui. Étant donné que notre sénateur ravi, c'était sénateur ravi, et donc celui qui gère le Sénat, c'est Bahati Lukwebo, de droit, qui est le président de Joseph Kabila Kabange. Lorsqu'il viendra siéger au Sénat pour prendre la parole, il doit demander la parole au professeur Bahati Lukwebo, qui est le président du Sénat et des droits, président de notre sénateur à vie. Je disais, Carola Guito, c'est un problème. Vous n'avez qu'à voir à la SONAS, lorsque elle a eu à présenter sa candidature. Moi, je suis avec beaucoup d'amis, beaucoup de parents qui sont à la SONAS. Ils m'ont appelé pour dire, Félix, toi qui es politique, qui parle, pourquoi vous laissez passer la candidature de Mme Aguito? C'est pas parce qu'on en veut à la personne de Mme Aguito, mais c'est son passé, sa gestion, qui n'était pas orthodoxe à la SONAS. Je vois, pendant que les gens étaient en train de gréver à la SONAS, elle était à Paris, en train de parler, vous montez, vous descendez, vous ne me ferez rien et tout. Et donc, j'ai compris comme si, dans ce pays, il y a aussi un problème d'homme. Quand l'on parle de la régénération de la classe politique, il y a un terme qui m'échappe, du renouvellement, voilà, de la classe politique. Je pense qu'il fallait qu'il y ait une autre personne comme questeur que Mme Aguito. Si elle n'a pas pu gérer la SONAS, elle a laissé autant de mois d'impayement là-bas. Elle a laissé des conflits latents au sein de la SONAS. Je ne vois pas comment est-ce qu'elle doit gérer une très grande institution comme le Sénat, les finances du Sénat. Mais ce qui est vrai est que, autre temps, autre mœurs. Si elle doit s'hasarder, comme elle s'est hasardée à la SONAS, en tout cas, elle sera la voisine des messieurs à Makala. Je ne vais pas citer son nom. Ou soit des messieurs à Makala. Et donc, je pense que même M. Bahati Lukwebo, qui est un financier de formation, il doit être rigoureux. Vous oubliez, M. Bahati Lukwebo est passé par la SONAS comme directeur général. Et sous Bahati Lukwebo, les gens vous disent que c'est parmi les meilleurs gestionnaires de la SONAS. Et donc, comme il connaît Aguito, et lui, Bahati Lukwebo, qui est professeur de la comptabilité accessoire multiple, donc c'était financier, et donc, il doit suivre de près les comptes, les mouvements de comptes au niveau du Sénat, et Mme Aguito doit être modèle. Au cas contraire, maman, tu dois te retrouver voisine des messieurs, je ne dois pas citer son nom là-bas. Alors, merci beaucoup. Alors, Wissal Nzema, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous allons aller très vite parce que, apparemment, le temps a passé très vite. Hein. Très vite. Il nous reste moins de 20 minutes déjà, alors qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Alors, j'aimerais qu'on parle de la réaction de la cellule de communication de la présidence de la République contre la SENCO. La SENCO a demandé plutôt au nouveau gouvernement qui sera mis en place un peu dur. Mais en même temps, le lendemain, nous avons vu les porte-paroles du président de la République passer sur Top Congo pour dire que c'est que la cellule de communication du chef de l'État a envoyé comme message n'engage que la cellule de communication, cela n'engage pas le chef de l'État. Beaucoup parlent de la contradiction au sein de l'institution président de la République. Je ne parle pas de la présidence, mais de l'institution président de la République. Merci beaucoup, Merveille. Je crois que, cher ami, il y a un problème. Nous sommes tous professionnels des médias. L'ami qui gère la cellule de communication, parce que vous appelez ça cellule de communication, c'est la direction des communications. Direction des communications. Imaginez qu'à l'époque de Caméré a créé
la direction de communication, il a créé chargé de presse, il a créé les parolas, les porte-paroles. Oui. Imaginez, toutes les 3 structures travaillent en chevauchement. Ça pose problème. Je demanderai à l'actuel directeur des cabinets d'avoir un contrat de performance avec tous les conseillers du cabinet du chef de l'État. Parce que ce sont des erreurs monumentales. Et ça réduit la crédibilité de la présidence de la République en matière de communication. Je commence par là. De deux, je viens entre la Senco et la présidence de la République. Non! On ne peut pas répondre avec acuité sur cette question. Ce n'était pas le moment. Vous voulez dresser les chefs de l'État contre les prêtres de l'Église. Non, ce n'est pas le moment. Et l'opposition va... Je le fais comme analyste politique. Oui. L'opposition va profiter de la chose. Melina yo moko. Ate katio. S'il vous plaît. Il ne faut pas donner la chance à l'AMUCA de se faire du poil, d'avoir la température. C'est le moment où jamais. On ne peut jamais répondre avec acuité et à la va-vite. Parce que là, ils ont répondu à la va-vite. C'est de la précipitation. Évidemment, c'est la précipitation. Mais par contre, la demande ou la déclaration de la Senco, c'est pas si mauvais. La Senco a raison de... Est-ce que le chef de l'État vous a déjà dit qu'il ne fait pas des élections? Non. Est-ce que c'était opportun pour qu'on puisse avoir cette déclaration-là? Je dis par contre non plus. Mais c'est plutôt, on devrait parler du social du Congolais. Pourquoi la Senco ne s'est pas réunie pour parler? Il n'y a pas l'eau à l'Ipen dans mon quartier. Il n'y a pas du courant dans mon quartier. Chez moi, à Massangambila, il n'y a pas du courant. Il n'y a pas du courant. Il n'y a pas de route en RDC. Plus loin, vous dites ça, à la fin, vous pouvez chuter pour dire félicitations, monsieur le président de la République, vous avez les nouveaux bus. Attends, cette symbiose-là va égayer les hommes dédiés et va égayer le peuple dédié. Nous devrons édifier la population, nous devrons édifier le peuple dédié. Moi, je parle comme analyste politique. De part et d'autre, il y a des entraves, il y a des erreurs commises. Il a fallu que la Senco se réunisse pour dire, mais écoutez, il y a eu trop de parodies de justice ici, trop de procès bidons. C'est plutôt cette recommandation qu'on pouvait bien faire. Les élections, nous avons encore 2 ans. Jour pour jour, 1000, paraphrasant mon ami qui a toujours dit le nombre de jours qui sont restés. Nico Faye, que je salue en passant. Non! Non, mais non, il ne nous reste plus que 2 ans. Et la CENI n'est pas encore installée. On n'a pas encore... Il n'y a pas encore eu réforme de la loi électorale, le fichier électoral et tout. N'est-ce pas que estimez, je te dirais ceci. Nous avons encore tous les temps possibles. Détrompez-vous. Ces pays, quand vous nous dites non, il faut aller vite aux élections, qu'est-ce qu'a déjà changé les social du Congolais à travers les élections? Imaginez aujourd'hui, mais Antoine Félix Tshisekedi prend l'option, dit allez, cap aux élections. Tout ce qui est social tombe. Vous n'allez pas me dire le contraire. Tout ce qui est social va tomber. Est-ce que c'est le moment opportun? J'ai dit non. S'il vous plaît, focalisons-nous sur le bien-être social. Je tiens à féliciter le porte-parole, le parola du chef. Cher professeur Kasongomouema Yamayama. Il dit ceci. Il dit, il y a tout un mécanisme de déclaration au niveau de la présidence de la République. Est-ce que ça a suivi la cour normale? Je ferme la parenthèse. Mais attends, des grands messieurs comme des Wafouana que moi je connais personnellement, j'ai beaucoup d'estime envers eux. Les Kasongomouema, ce sont des grandes personnes. Par rapport à la profession, mon cher Merveille. Ce sont des aînés. Ce sont des aînés. Comment est-ce qu'on doit avoir des erreurs monumentales de ce niveau-là? Non, protégeons le chef. Si nous sommes venus vraiment rendre service, c'est lui qui vous a appelé. Il les a nommés. Il les a nommés. Pourquoi pas les renvoyer? Il est grand temps. Parce qu'il faut qu'il y ait un contrat de performance dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, arrêtons avec cette histoire de jumelage, clientélisme, amicalisme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. Arrêtons ça.
Mettons la méritocratie. Ceux qui vont aider la nation à avancer, à remonter. Parce que M. Antoine Félix Tshisekedi, il a la volonté. Nous le sentons. Quand quelqu'un a la volonté de faire quelque chose, vous devrez le sentir. Il le fait fidèlement. Mais par contre, nous qui sommes derrière lui, nous qui sommes avec lui, nous qui collaborons avec lui d'une manière permanente, nous devons lui apporter secours. Il ne faut pas faire des déclarations fracassantes et dresser Antoine Félix Tshisekedi devant l'église. Voilà. Alors, Maître Jackson Kabamba, le sujet est aussi très important pour vous, et puisque vous êtes là comme défenseur de la population aussi, et la population veut des élections. Ça au moins, vous êtes sûr bien que la population a aussi besoin que le social soit amélioré. Est-ce que vous pensez que la SENCO ne devrait pas passer ce message, envoyer ce message, communiquer, donner à la population l'impression que le gouvernement, que le chef de l'État n'a pas la volonté d'organiser les élections en 2023. Et pourtant, le chef de l'État n'a rien dit. Je reviens sur la question de l'opportunité. Oui. L'opportunité, c'est très important. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui, en 2021 débutant, de discuter autour de l'organisation ou non des élections? Je vous réponds tout de suite non. Bon, les prêtres, en tant que citoyens congolais, se sont quand même exprimés. Ils ont estimé pour eux qu'ils pouvaient en parler. Est-ce qu'il est opportun que la cellule de communication du chef de l'État puisse répliquer pour mettre le chef de l'État en opposition avec les pères des églises? J'ai dit non, ce n'était pas opportun ni d'en parler ni de répliquer. Mais aussi, les prêtres, lorsqu'ils prêchent à l'église, il est incontestable. Parce qu'ils prêchent l'évangile et nous disons Amen. Mais lorsqu'ils s'engagent sur les terrains politiques, il doit accepter la contradiction. Il a émis un avis sur un aspect politique et il peut se faire qu'un autre citoyen congolais puisse le contredire. Mais ici, c'est le service du chef de l'État. La question de l'opportunité, cette question d'abord, revenons sur ces services du chef de l'État. C'est une honte pour la présidence de la République d'avoir un premier message et d'avoir un deuxième qui vient contredire le premier. Ça fait preuve d'un manque de professionnalisme criant. L'institution présidente de la République ne doit pas fonctionner comme ça. On doit faire la différence entre le président de la République, personnalité politique, et la présidence de la République comme institution administrative. Le président de la République en tant que politique a un porte-parole qui est M. Kassongo Mwema. C'est ce que Wilson vient de vous dire. On a créé des structures en chevauchement et voilà, finalement, ça jette le discrédit sur la présidence de la République. Et ça, ce n'est pas normal. Tout à fait. Moi, j'aurais voulu entendre que les sanctions... On ne protège pas les chefs. Le chef n'est pas protégé, il est exposé. J'aurais aimé que les sanctions soient prononcées contre ces messieurs qui ont voulu mettre en contradiction le chef de l'État avec les églises. Mais seulement, moi, j'interpelle la SENCO, qui se présente toujours comme le premier défenseur du peuple congolais. Mais il y a des sérieux problèmes aujourd'hui qu'il faut résoudre. Il y a cette question de la gratuité de l'enseignement. Avec les écoles fictives au niveau des églises catholiques. Les écoles fictives au sein des églises catholiques. Là, c'est qu'on n'en parle pas. Il y a un sérieux problème depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, je vous dis. Interrogez mes frères qui habitent Mongafula. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'électricité. Je suis témoin. Nous avons un sérieux problème. Je suis là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais les habitants de Mongafula, de Selembao ont besoin du courant. Ils ont besoin de l'eau. Nous n'en avons pas. Voilà les premiers problèmes de société sur lesquels l'Église devait s'atteler. Parce que l'Église doit parler au nom de la société. L'Église n'en parle pas. Ce qui intéresse l'Église, ce sont les élections. Et cette question des élections, je voudrais que les Congolais le sachent. Ce ne sont pas les élections qui changent le train de vie d'une nation. On vous dit pour organiser une élection, il faut dépenser près de 900 millions de dollars. Avec un budget d'à peine 5 milliards qui sont mobilisables. Mais vous imaginez,
Si nous devons vivre tous les 5 ans pour mobiliser de l'argent aux fins d'organiser les élections, on n'apportera pas le changement dans ce pays. L'Église devrait plutôt pousser les gens à travailler, à la mobilisation des ressources, à la crédibilisation de la justice. Que nous ayons une justice qui travaille pour mobiliser davantage les fonds qui sont détournés dans les poches des gens. L'Église n'en parle pas. Mais tous ceux qui détournent à longueur de journée, ils sont chaque dimanche à l'église, ils prennent la communion, ils suivent nos prédications. Mais c'est l'église qui doit transformer ces personnes qui détournent de l'argent du pays. Dans l'église aussi, il y a une part Donc, de responsabilité. l'église a une part de responsabilité dans ce que nous vivons. Mais je vous l'ai dit. Mais tous ici, les ministres que nous avons, ils sont tous je chrétiens. vous l'ai dit sur ce plateau. Ils ont la si mauvaise le foi. processus de la désignation de Malonda a capoté, mais c'est la Cinco. L'église catholique. C'est l'église catholique parce que ces candidats ont été relégués. L'église s'est organisée pour dire non, voilà, on ne devrait pas avoir des candidats qui sont de la province d'origine du chef de l'État. Qui ne le sait pas? Tribalisme. Le tribalisme est venu avec cette Cinco. Et c'est aujourd'hui la Cinco qui refait surface comme pour accuser le chef de l'État qui n'a pas l'intention d'organiser les élections. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui en 2021 d'en parler? Je pense que non. Alors, Félix Kaïm, nous tendons déjà vers la fin. Ça veut dire que nous faisons les derniers tours de la table pour terminer. Donc, comme vous allez prendre la parole, prenez soin de chuter, également de dire votre mot de la fin. Alors, vous êtes de la famille politique du chef de l'État. Vous êtes cadre de l'UDPS. Comment jugez-vous ce qui se passe au service de communication du chef de l'État? Oui, je pense que au niveau de l'IDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya, ou soit le président Jamal Kabound, n'ont pas encore réagi par rapport à ce qui s'est passé à la présidence de la République dans la cellule de la communication. Mais étant cadre de l'IDPS, je parle comme Félix Kaïme, analyste politique, et non comme cadre de l'IDPS. Je dis c'était un dysfonctionnement. Ça ne valait pas la peine que nous puissions voir des sons de cloches différents. Et donc, il doit y avoir de l'ordre au niveau de cette cellule de la communication. Avant de sortir, je pense qu'ils doivent d'abord se réunir pour que le langage soit un et unique. Mais moi, j'ai plus aimé l'intervention du porte-parole, Kassongo Mwema, qui a dit on ne reconnaît pas d'abord cette histoire-là de la première communication, et aussi bien il y aura les élections en 2023. Nous ne sommes pas là pour engager un bras de fer avec la Senco. Nous avions une vie commune, ou soit une histoire commune avec la Senco. La Senco, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons nous contredire avec la Senco. Mais nous demandons aussi à la Senco de mettre de l'eau dans son vin. Puis il y a un problème, la porte du président de la République n'est pas fermée. Ils l'ont toujours rencontré. Pourquoi ne pas rencontrer le président de la République dans un cadre tout à fait réduit pour parler, discuter, écouter d'abord les sons de cloche, ou soit ce que le président de la République pense, que de monter au créneau, commencer déjà à parler aujourd'hui des élections, au moment où nous sommes encore en 2021, ce n'était pas opportun. J'ai suivi Papi Tamba avec Jean-Pierre Kaïmbe qui dit, en tout cas, c'est aujourd'hui que je demande pardon à la Senco parce que nous l'avions mal comprise à l'époque. Papi Tamba, les deux pères de demande pardon à la Senco. Oui, Maman Haro nous a fait comprendre la Senco joue un rôle très important. J'ai dit, mais écoutez, il faut que Maman Haro fasse comprendre. Non, c'est parce que la Senco a parlé des élections que Papi Tamba dit, il demande pardon de tout ce qui s'était passé la fois passée. Ils n'avaient pas compris bien la Senco. Et donc, nous disons, l'Église a comme rôle de s'aimer la paix. Déjà, les ennemis de la République risquent de récupérer cela. Le président de la République a tellement beaucoup de choses à faire. Le social, la gratuité de l'école de base, la sécurité et autres. Mais si nous commençons aussi à embrouiller les présidents aujourd'hui par rapport aux élections, je pense que ça pose problème. Oui, nous allons passer aux élections 2023. Mais qui seront candidats président de la République dans les différentes familles politiques? Ça, il faut se poser la question. Ce qui est vrai est que nous travaillons pour que nous ne puissions pas avoir les problèmes en 2023. Nous allons mobiliser
les recettes. Nous allons faire en sorte que nous puissions gagner les élections. Nous allons faire en sorte qu'il y ait la paix. Mais laissons le président de la République travailler. Mais ce n'est pas, pas mauvais de rappeler que 2023... ce n'est pas... Écoutez, nous devons parler d'une chose lorsque nous nous approchons de la chose. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Aujourd'hui, ça ne remet pas la SENCO. Mais je demande à ce que nous puissions voir la paix entre la famille politique du président de la République et la SENCO. Je venais de vous dire qu'on a toujours une histoire commune avec la SENCO. Souvenez-vous, j'ai dit, je ne sais pas, les sons et tout. Souvenez-vous tout ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir un problème avec la SENCO. C'est pour cela que Jean-Marc Abound, mon président, avec Augustin Kabouya, mon secrétaire général, ont toujours fait pour qu'il y ait la paix entre la famille présidentielle, politique, je vais dire, et la SENCO. Je condamne ce qui s'est passé à la présidence de la République. Sont des croches différents. En tout cas, ça n'honore pas la présidence de la République. Moi, je soutiens la dernière intervention de Kasongo Mouma. Je m'adhère à cela et pas à la première intervention. Alors, Wilson Mundemba, votre mot de la fin, je sais que vous avez toujours un coup de gueule. Ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'interpelle la mémoire ou le bon sens du général Kasongo. C'est ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Et j'interpelle encore une fois, depuis qu'on a érigé le couvre-feu, il n'y a plus de patrouilles dans les quartiers. Ah bon? Je prends mon exemple, chez moi à Lipen. Ma femme d'abord est victime de vol de son sac à main. En plein 19h, en plein Lipen, imaginez. Moi-même dans ma voiture, il y a eu une forfaiture, ils ont fait irruption dans ma voiture. En plein parking de l'IPEN. Dans les barrages aussi, actuellement, c'est devenu comme je le vais péage. plus loin. Je vais chuter par là. Oui. En plein IPEN, vous aurez entendre, il y a des coups de feu qui retentissent pendant le couvre-feu. En plein IPEN, je parle de mon quartier à moi, ce n'est pas normal. Où vous trouvez, on est en train de voler les gens. On est en train de braquer les gens dans les voitures. On est en train de voler les gens par les motocyclistes. Et tout ça est au vu aussi de tout le monde. Ça, ce n'est pas l'IPEN que nous avons grandi avec à l'époque de Mobutu. Donc, il y a de quoi à remettre la pendule à l'heure. De trois, comment expliquer les barrières de contrôle sont érigées en péage? Oh, chers amis, il est temps. Ériger seulement le péage et nous passons. Et j'ai vu, les gens payent selon la grandeur de la voiture. Évidemment. Je crois même la taille de l'homme aussi. La taille de l'homme aussi. Si c'est une femme qui a plus de masse, elle paye 2000 francs. Et si c'est une femme qui est mince comme moi, il paye 500 francs. Imaginez, c'est inconcevable. Pour moi, je conseillerais au gouvernant de faire repousser automatiquement le couvre-feu vers 23 heures. Pour permettre à tout Congolais de se retrouver chez lui. Avec les embouteillages, c'est impossible d'arriver à la maison avant 21h. C'est difficile. Prenons le cas de ceux qui font les cours du soir. Oui. Nous sommes dans des universités, nous savons ce qui se passe. Donc, j'interpelle la mémoire de tous les Congolais aujourd'hui et j'exige au gouverneur de la ville de Kinshasa de prendre courage. Il est temps. Voilà la présidence qui a pris courage de présenter les excuses auprès de la SENCO. Et vous aussi, les prélats, faites-les, non? Vous êtes les hommes de Dieu. Présentez quand même les excuses à la population pour dire qu'écoutez, nous sommes allés trop vite en besogne. Ça fera du bien dans la nation. L'élégance. Et le climat politique va revenir au bon sens. J'interpelle vraiment les cabinets du chef de l'État, ces genres de bavures ne puissent plus se répéter. Parce que la SENCO n'est pas allée à quatre chemins. Ils ont demandé quelque chose qui est tout à fait normal et légal. Allons-y ensemble, composons avec la SENCO et il y aura le développement pour les Congos. Maître Jackson Kabamba, votre mot de la fin. Si vous avez un coup de gueule, allez-y aussi. Merci beaucoup. Le mot de la fin, je voudrais parler de cette population meurtrie. Je reviens sur ce que je vous ai dit sur ce plateau. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Je suis habitant de deux communes voisines, de Mongafula et de Selembao. Je constate
que depuis l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, les communes de Mongafula et de Selembao n'ont plus de l'eau. Aujourd'hui, à Mongafula et à Selembao, on vit de l'eau du forage. Ça, c'est une réalité. J'ai grandi dans cette commune, je n'avais jamais vécu ça. Aujourd'hui, c'est avec les forages que nous vivons. Et ce n'est pas normal. Nous avons besoin de l'électricité. La troisième chose, ces deux communes de Mongafula et de Selembao ont besoin de la sécurité routière. Les longs véhicules qui font Congo central, Kinshasa, sillonnent nos routes à longueur de journée et créent des bouchons indescriptibles. Alors que l'heure est bien définie. Alors que les heures sont bien définies. Mais si le gouverneur de la ville a besoin d'argent, mais voilà l'argent. Vous avez édicté que ces gens ne sillonnent pas pendant le jour. Vous les attrapez sur la route, mais on les arrête, ils payent des grosses amendes et les caisses de la ville sont renflouées. Voilà comment on peut se faire de l'argent dans cette ville. Mais ils sont là en train de circuler librement. Personne ne les inquiète. Les différents bourgmestres, les gouverneurs de la ville, ils nous voient de la chaussée qui va du rond-point Ngaba jusqu'à la maison communale de Mongafula est occupée par les marchands. Elle est en train de se casser. Et la police voit. On ne fait rien. Lorsque vous allez à Matadi-Kibala, une autre bande est occupée du triangle de la Cité Verte jusqu'à Matadi-Kibala. Une autre bande est occupée par les marchands qui vendent à même les sols. Et les embouteillages, ça ne va pas. Nous en appelons aux autorités qui sont chargées de ces secteurs de faire ce qu'elles peuvent faire pour apaiser tant soit peu les populations de ces deux communes qui en souffrent énormément. Voilà, alors Félix Amétua, 30 secondes. 30 secondes, je voulais dire ceci. Le président de la République du Congo, c'est un produit fini de la population congolaise. Il est ici d'un parti de gauche. Nous prenons la social-démocratie. Je ne suis pas d'accord avec mon ami Jackson Kabamba quand il dit, depuis l'investiture du président de la République, les deux communes n'ont pas d'eau. Non, s'il vous plaît. Non, je suis d'accord avec vous qu'il n'y ait pas d'eau, mais la façon dont vous communiquez, c'est comme pour dire, depuis que Tshisekedi est là, il a demandé aux deux communes qu'il n'y ait pas d'eau. Mais je vais dire ceci. Oui. Dans presque beaucoup de communes, il n'y a pas d'eau. Il y a un problème de la distribution d'eau. Mais aujourd'hui, nous parlons, on est en train de construire, si vous voulez, une usine d'eau pour que ça puisse suffire sur toute l'étendue de Kinshasa. Ce problème et donc, nous partageons ce problème d'eau. Nous partageons la peine qui est en train d'être connue, nos frères et sœurs de différentes communes. Mais ce que moi, je ne vais pas accepter autour de ces plateaux, c'est quand on dit, depuis l'investiture du président de la République, comme pour dire, il y avait d'eau sous Kabila, et c'est qu'il arrive, il dit, écoutez, il n'y a pas d'eau. Peut-être que les gestionnaires de ces sociétés sont en train de saboter le mandat du chef de l'État. Par exemple, oui, mais c'est un message qui est passé. Nous acceptons il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas parce que Tshisekedi est arrivé qu'il n'y a pas d'eau. Nous allons y travailler. Mais je venais à vous dire, je venais à dire, il y a une troisième usine d'eau qui est en train d'être construite pour que l'on puisse distribuer de l'eau dans toutes les communes des villes, provinces de Kinshasa. Et donc, ce n'est pas Tshisekedi qui a voulu que nous puissions avoir cette pénurie d'eau. Voilà, j'appuie ce que Félix Kayembe a dit, mais plutôt une confusion. Un gars qui porte les salopettes qui aurait écrit Régie des eaux, il est de réparer l'électricité. Cette image circule. Mais André Atundu, c'est ça que j'ai renchéri maître qui dit. Est-ce que ce n'est pas du sabotage? Oui. Mais Santon Félix, c'est que vous nous avez demandé d'être exigeants vers vous. Oui. Faites partie du conseil d'administration de la SNER et de la Régie des eaux. Voilà, merci beaucoup. On va trouver une solution. Parce que tous ces gens-là étaient nommés dans l'esprit de la coalition. Et cette coalition-là n'existe plus. Papa Félix Tshisekedi et M. Sama, il est grand temps que ce comité de gestion-là parte. Renvoyer tous ces gens-là au calendrier. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir terminé la semaine avec
Nous, cependant, demain, notre concert Lila Chilombo va continuer. Mais quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.